Maintenant, je vais vous lire le message du ministre délégué auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants, M. Kader Arif, à l'occasion donc de la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. En cette journée nationale de commémoration, la nation rend hommage à tous les morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie. Le retour sur cette mémoire douloureuse, du fait de la commémoration cette année du 50e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, donne à cette célébration un relief particulier. Les drames personnels vécus par les acteurs multiples de ce conflit, propulsés dans une guerre d'une violence extrême, par son impact sur les chairs comme sur les mémoires, sont rappelés avec une actualité qui interroge et interpelle. 50 ans, c'était jadis la durée de 2 générations. Combien de temps faudra-t-il encore pour que cette période commune de l'histoire du peuple français et du peuple algérien soit regardée avec lucidité, franchise, sans repentance et dans un réel souci d'apaisement? La guerre d'Algérie a profondément et durablement divisé les opinions publiques et déchiré les familles. Tous, soldats de métier ou du contingent, harkis, pieds noirs, ont conservé de ce terrible conflit non seulement une peine et une douleur réelle, mais aussi un goût d'amertume, nourri par l'incompréhension. Certains ont voulu tourner la page. D'autres se sont ancrés dans leurs souvenirs. Beaucoup enfin n'ont jamais pu trouver les mots pour exprimer l'indicible. Si les cicatrices incrustées dans les chairs se soignent avec le temps, les blessures qui traversent les mémoires sont les plus longues à guérir. Tous ces hommes et toutes ces femmes, tous ces civils et ces militaires, qui pour fait de guerre, et parce qu'ils avaient foi en la France, ont perdu la vie sur la terre algérienne ou en métropole, méritent le respect et l'hommage de la nation, que la nation leur rend. Les tragédies personnelles sont multiples, les mémoires sont plurielles, elles doivent être respectées. Mais il faut savoir dépasser les histoires particulières, aussi douloureuses soient-elles, pour comprendre la réalité complexe de la guerre d'Algérie. Car nous avons un devoir urgent, c'est celui de progresser sur la même voie de réconciliation. Nous le devons à tous les morts causés par cette tragédie, à leurs familles, mais aussi aux jeunes d'aujourd'hui et aux générations futures qui souhaitent une relation franco-algérienne enfin apaisée. Telle est la volonté qui doit animer les acteurs des deux rives de la Méditerranée, dans le respect mutuel et la volonté commune de progresser vers l'avenir, quel qu'ait été le passé. Voilà donc le message que je devais vous lire à cette circonstance de Monsieur le ministre délégué aux anciens combattants, M. Kader Arif. Mesdames, Messieurs, cette cérémonie se termine. Avant de nous séparer, je voudrais d'abord, au nom de la municipalité, mais aussi je voudrais joindre les remerciements du président Robert Collomb, pour remercier de notre présence à cette belle journée d'hiver, et à cette fin de matinée de votre présence donc, qui n'est pas une journée fériée, et d'avoir pris le temps nécessaire de venir commémorer donc, par la pensée à toutes celles et tous ceux qui sont disparus lors de ces événements, que ce soit en Algérie, en Tunisie, au Maroc, et en particulier pour nos deux Jonquiérois, Alamel Jacqui et Guillaume Fort-Fernand. Voilà. Monsieur Robert Collomb y a fait allusion tout à l'heure et a rendu hommage à ces deux jeunes Jonquiérois. Ils nous ont quittés malheureusement bien trop jeunes. Avant de se séparer, je demanderai aux autorités civiles et militaires de remercier la forte délégation en particulier de responsables d'associations aussi bien locales que orangeoises d'être parmi nous. Je demanderai aux autorités donc de venir saluer les porte-drapeaux et en particulier les membres du conseil, sans oublier les membres du conseil municipal. Et si monsieur le colonel
délégation pour venir rejoindre, pour venir saluer le porte-drapeau. Merci encore de votre présence. Voilà, donc cette cérémonie se termine après avoir salué le porte-drapeau. Si vous voulez vous avancer, messieurs, dames.